Hello, hello. Aujourd'hui, je vais essayer d'apporter de la compréhension sur comment demander en fait à l'univers, comment faire vos demandes à l'univers, à votre équipe de lumière, à votre dream team, à vos anges gardiens, à vos guides, peu importe comment vous les appelez, à votre soutien invisible. Ah, j'aime bien ça. À votre soutien invisible, à votre équipe de fans absolus invisibles. Et pourquoi en fait vous avez l'impression qu'ils vous entendent pas. Euh, on est d'accord que votre équipe de lumière se trouve dans un milieu qui est subtil. Et là, on parle d'énergie subtile. C'est un monde qui se trouve au-delà de nos yeux. C'est pour ça qu'on appelle ça le monde de l'au-delà. Au-delà de nos yeux, au-delà de ce qui est visible. Au-delà du visible. OK? Donc, pour envoyer vos demandes à l'univers, à vos anges gardiens, en fait, il y a 3 règles à respecter. 3 règles. 3 piliers, en fait. 3 fondements à respecter qui est demander avec votre cœur et pas avec votre mental. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est produite par votre cœur, le champ électromagnétique de votre cœur est 5 fois plus puissant que votre mental. Tout ce qui va être demandé par votre cœur va être envoyé à l'univers d'une manière beaucoup plus puissante parce que c'est scientifiquement prouvé. Le champ électromagnétique du cœur est beaucoup plus puissant que votre champ électromagnétique cérébral. Quand les demandes sont envoyées par le cœur, en fait, elles ne sont pas parasitées. Et quand est-ce qu'on fait nos demandes avec le cœur? C'est en règle générale quand on est au bout du gouffre, dans le gouffre même, voilà, enfin quand on est vraiment dans une situation qui nous a en fait fait revenir à ce que l'on souhaite vraiment. Donc, c'est pas quand tout va bien, c'est pas quand on est dans la joie, que tout roule, que tout nous réussit en fait, que, déjà on fait des demandes, voilà. C'est au contraire quand on en a besoin. D'où la mission de notre équipe de lumière. D'où la mission de nos anges gardiens. Eux, ils sont contents hein, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Quand ils nous voient en joie, tout nous réussit, voilà, c'est la fête là-haut, hein, comme c'est la fête ici. En revanche, quand c'est pas la fête, revenir en fait à son cœur, c'est revenir à l'essentiel, c'est revenir à qu'est-ce que je veux vraiment. OK? Et ça, c'est une demande qui vient du cœur. Donc oui, quand on pleure, oui, quand on est au bout du fart, oui, quand on n'en peut plus en fait. Bien sûr que ces demandes-là, en fait, elles viennent du cœur et elles sont très puissantes. Ça, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est qu'en fait, il doit y avoir de la cohérence. De la cohérence entre quoi? Entre ce que vous demandez vraiment avec votre cœur, entre ce que vous pensez, entre ce que vous dites et les actions que vous menez derrière. Si entre ces 4 parties-là, ce 4 cheminements-là, il n'y a pas de cohérence, du coup, votre demande, elle va partir en zigzag, en fait. Donc, elle va pas atteindre le centre de la cible, même si elle sera envoyée à l'univers. Mais en fait, ça sera beaucoup moins rapide. Bien sûr que l'univers, il va vous répondre, parce qu'il vous répond toujours. Mais vu que, vu que votre demande, elle n'a pas atteint la cible, la réponse, elle va pas non plus atteindre votre objectif. D'où le fait de cette cohérence-là. Ça, c'est le deuxième fondement. Le troisième fondement, c'est, comment expliquer ça? Justement, enlever vos parasites que vous avez dans votre inconscient, en fait. Parce que si vous pensez, par exemple, ne pas mériter quelque chose, encore une fois, votre demande, elle va pas aboutir. Pourquoi est-ce que votre équipe de lumière, en fait, vous enverrait quelque chose que vous demandez alors qu'au fond de vous, vous ne méritez pas? On revient avec ce côté, j'ai vraiment envie de quelque chose, mais je pense que je le mérite pas, que là, déjà, ça commence à s'entrechoquer. Ce que je dis, en fait, est en cohérence avec mon cœur, mais en revanche, les actions que je mène sont en cohérence avec ma tête. Bon, voilà. Wouhou, ça part dans tous les sens.
forcément la réponse que vous allez recevoir, là-haut, ils font de leur mieux, hein. Mais déjà, votre demande, elle est: «Je t'envoie ça, mais je pense l'inverse». Donc forcément que là-haut, ils se disent: «On va attendre qu'elle ait un petit peu éclairci ses pensées, on va attendre qu'elle ait un petit peu fait du tri, hein, dans son processeur là-haut, pour ensuite, en fait, accéder à sa demande». Parce que si déjà c'est le flou artistique entre ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on dit et nos actions, ben ils vont pas en rajouter une couche. Le troisième fondement, il nous parle vraiment de cette vibration-là, en fait. Quand tu fais ta demande, tu vibres quoi? Parce que quand encore une fois, si tu fais ta demande en disant, «Je veux», ça veut dire que tu l'as pas. Donc ça veut dire que tu veux quelque chose que tu n'as pas, donc tu vas vibrer le manque. C'est là où l'alignement, il est, je vous l'accorde, il est pas compliqué, en fait, mais il est juste à se poser les bonnes questions. C'est: «Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer dans ma vie? Qu'est-ce que je pense par rapport à ça? Quelles sont mes croyances? Hem, qu'est-ce qui va se passer quand je vais l'avoir?» Parce que parfois il y a des peurs aussi qui se cachent derrière, et je vais vous donner des exemples. Et comment est-ce que je me mets en action? Donc je vous donne un exemple, très simple. Une personne qui souhaite gagner au loto, je sais c'est fastoche, mais en même temps c'est quand même hyper facile à comprendre. Une personne qui souhaite gagner au loto, d'accord? Je veux gagner au loto. Bon déjà, elle a déjà pas gagné, OK? Je veux gagner plusieurs millions, d'euros, OK? Si dans sa tête, voilà, je veux gagner plusieurs millions d'euros à la loterie. Je vais répéter ça, d'accord? Je répète. Mais si en fait, dans son processeur là-haut, il y a un virus qui dit: «Ouais, mais si je suis multimillionnaire, en fait, il va falloir que je fasse attention aux gens de mon entourage pour pas me faire avoir, pour pas qu'ils me volent, pour pas qu'ils me manipulent. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces millions? Parce que je sais pas les gérer, parce que je sais pas gérer mon argent. Je vais attirer les mauvaises personnes», et que je dis et que dans mes mots, en fait, j'exprime par exemple, le jour où je gagnerai au loto, je ferai ça, voilà, mais que dans mes actions, en fait, je ne vais même pas jouer. Bon, ben c'est sûr que là, votre demande, alors, oui, elle est envoyée à l'univers, mais alors avec, tellement de virages qu'elle va mettre je sais pas combien d'années à y parvenir, en fait, au cœur de l'univers. Est-ce que avec cet exemple-là, c'est plus clair? J'espère. Je vous donne un autre exemple qui est un petit peu plus vicieux. Par exemple, quelqu'un qui souhaite avoir, une promotion au travail. Je veux absolument avoir cette promotion. Je veux, avoir cette, sécurité-là, je veux avoir cette reconnaissance-là, je veux avoir cette abondance-là parce que, beh, du coup, j'aurai aussi, un salaire, beaucoup plus gros. Mais que dans son processeur, la personne, en fait, elle se dit: «Mais je vais me faire détester par mes collègues. On va me prendre pour, en fait, une personne, ambitieuse, avec une vision que vous avez, vous, de l'ambition qui est à connotation négative, et que vous vous mettez en action pour avoir cette promotion-là, pardon, donc vous rédigez votre, lettre de motivation, mais avec en arrière-plan «Ouais, mais en fait, et pourquoi moi? Et pourquoi moi je serais choisie? Et pourquoi moi je l'aurais?» Parce que vraiment, est-ce que j'ai jamais eu cette chance, en fait. Personne ne m'a donné jamais cette chance. Beh, forcément que quand vous allez faire votre lettre de motivation, en fait, ça va être un petit peu biaisé, hein, le côté, vibratoire de votre lettre de motivation. Quand vous allez passer un entretien, beh, vous allez vibrer ça. C'est le ça, c'est, «Et pourquoi moi?» Bah, en même temps, j'essaye, hein, mais voilà, j'ai jamais eu de chance. Ça me fait penser à cette phrase: «Sur un malentendu, ça peut marcher». Oui, sur un malentendu, ça peut marcher, mais si sur un entendu aussi, ça peut marcher.
Qu'est-ce que vous vibrez, en fait? Qu'est-ce qui se joue, en fait, en arrière-plan? Et c'est là où c'est intéressant, en fait, d'aller voir les blocages, parce que moi j'appelle ça des blocages, pardon, hein, mais des blocages qui peuvent, oui, effectivement, qui sont inconscients, mais c'est en se posant les bonnes questions, en fait. Si j'ai cette promotion, en fait, bien sûr que les personnes ne voient que le côté, positif, mais on a cette loi de polarité dans l'univers. Tu sais, à toute chose, il y a des choses qui vont être positives, mais il y a aussi des choses qui vont être négatives. Mais allez voir ce côté négatif, parce que c'est ça, en fait, qui vous freine, parce que c'est ça qui vous bloque, parce que c'est ça qui vient, en fait, être en résistance, en fait, par rapport à vos messages, par rapport à vos demandes. C'est pas quand tout roule, en fait, qu'on va se poser ces questions-là, c'est quand ça bloque. Mais si ça bloque, s'il y a une résistance, c'est qu'en fait, il faut s'en occuper. S'il y a un grain de sable qui vient se mettre dans votre engrenage, ben arrêtez de forcer, sinon vous allez péter l'engrenage. Donc occupez-vous du grain de sable. Il est où? Je vais l'enlever pour ensuite rehuiler mon engrenage et le faire tourner. Donc dans cette vibration-là, en fait, il y a ce que je veux, ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. Pas forcément dans le on s'en fout de l'ordre. Il faut qu'en fait tout ça, ce soit cohérent, ce soit aligné. Voilà, dans le même objectif. Ensuite, et là c'est la dernière partie que je trouve super intéressante parce que je vous promets qu'elle est, mais alors, elle paraît contre-productive. Je vais vous donner un exemple. C'est qu'en fait, à un moment donné, quand vous voulez envoyer une demande à l'univers et que vous avez une demande en fait à envoyer, c'est comme si vous vouliez tirer avec un lance-pierre. D'accord? Donc, vous avez votre vœu, votre souhait, votre aspiration profonde qui est la petite pierre. D'accord? Vous la mettez dans la lanière en cuir. OK? Donc vous vous concentrez ensuite pour tirer. Donc là, il y a bien une action. OK? Donc la pierre, c'est mon souhait. Je veux qu'elle atteigne la cible, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Je veux qu'elle atteigne la cible. Vous l'avez bien la cible en vue là? Non, mais est-ce que déjà vous l'avez bien la cible? Parce que si c'est je veux attirer de la bienveillance, c'est pas une cible comme ça que vous avez, c'est une cible comme ça en fait. C'est quoi votre définition de la bienveillance? C'est quoi votre définition de la gentillesse? C'est quoi votre définition de l'abondance? C'est quoi votre définition, en fait, de la personne idéale? Vous voyez déjà, votre cible, elle est comment? Elle est comme ça ou elle est comme ça? Donc définissez votre cible. Vous prenez votre lance-pierre, OK? Une fois que vous avez bien défini votre cible, vous vous concentrez dessus, OK? Et là, vous allez tirer, tirer, tirer. Et vous allez tirer, en fait, avec l'action, avec la même intensité que la cible à atteindre. Donc en fonction de votre cible, bah, il faudra tirer plus ou moins fort, OK? Il faudra vous concentrer un petit peu plus. Parce que si la cible, elle est petite, bah, forcément, il y aura besoin de plus de précision. Il y aura peut-être besoin de plus de respiration, de plus de calme intérieur. Il y aura peut-être besoin, en fait, de un petit peu plus de choses que si votre cible, en fait, elle est grande, comme un pays, quoi. OK? Mais une fois que vous avez fait ça, une fois que vous êtes hyper concentré, que vous avez votre cible en vue, que tout est aligné, en fait, beh, lâchez, lâchez. Lâchez votre lance-pierre, lâchez votre vœu, lâchez votre souhait. Parce que si vous ne le lâchez jamais, en fait, il n'atteindra jamais sa cible. Et c'est ça aussi parfois qui bloque. C'est parce que on veut tellement quelque chose qu'on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Sauf que si vous voulez l'envoyer à l'univers, mais ouvrez votre main, ouvrez-la. Je veux ça. Ouvrez et envoyez-le avec la confiance, avec la certitude que oui, il est bien envoyé à l'univers. Parce que c'est votre intention et parce que tout tout a été aligné pour qu'il soit envoyé à l'univers. Donc lâchez-le, faites-le vivre, lâchez-le. Et souvent, pourquoi est-ce que vous avez l'impression que l'univers ne vous répond pas? C'est parce que vous le gardez pour vous. C'est parce qu'en fait, vous le voulez tellement, en mode possession, que en fait, vous oubliez de le lâcher. Et le lâcher prise, oui, il sert aussi à ça. Et imaginez peut-être un lance-pierre. Ça va peut-être vous aider. À un moment donné, il va falloir lâcher la lanière. Lâcher la lanière pour que le caillou il puisse atteindre sa cible.
et finalement, plus vous allez tirer, en fait, et moins votre caillou, il part. Donc à un moment donné, respirez et dites-vous: «OK, là, c'est bon, maintenant je lâche». Et ça aussi, c'est une loi de compensation, en fait. La loi de compensation, c'est, je perds le contrôle sur la tension, en fait, pour gagner la libération, en fait, de mon intention, de mon vœu, de mon souhait, de mon aspiration. Mais il faut que je perde quelque chose pour gagner en retour. OK? Donc je dois perdre le contrôle sur cette résistance-là, je dois perdre la résistance pour gagner la libération. J'espère que c'est clair. Hem, si je vous donne des exemples, si vous voulez gagner en fait, OK, vous êtes célibataire et vous souhaitez construire à 2, d'accord? Vous devez perdre votre solitude pour gagner une relation à 2. Si vous n'êtes pas prêt à perdre cette solitude-là, l'univers il va pas vous amener ce gain-là, parce que vous n'êtes pas prêt en fait à perdre votre solitude. Donc si vous avez par exemple une croyance de: «Oui, mais une fois en couple en fait, tu peux plus avoir de moments seul», l'univers il vous aime tellement que du coup il va pas vous amener en fait, il va pas vous amener la personne, en fait, qu'il vous faut. Il va vous amener la personne qui va vous faire comprendre que vous avez une résistance à lâcher. Donc si tu veux gagner au loto, tu dois perdre le montant d'une grille. Tu dois perdre le temps que tu vas aller pour jouer. Tu dois perdre en fait, oui, peut-être que tu perdras des personnes. Oui, peut-être que, ton entourage va changer. Oui, ton environnement va changer. Oui, donc si tu n'es pas prêt à accueillir le changement en fait, l'univers, comme il t'aime fort et qu'il voilà, il veut le mieux pour toi, il va pas forcément t'amener ce que tu veux. D'accord? Les mots aussi sont importants entre «je veux réussir», «je vais réussir» et «je réussis» et «j'ai réussi», les vibrations sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque vibration est dans un processus. Le «je veux réussir», c'est la première étape. Et c'est pour ça que c'est important de s'écouter parler. «Je veux réussir», telle ou telle chose, peu importe. Tu l'adaptes en fonction de ta situation. Dans le «je veux réussir», c'est la cible au loin, grande ou petite. C'est toi qui choisis ton objectif. «Je vais réussir», c'est je me mets en mouvement vers ma cible, vers mon objectif. Je réussis, c'est j'y suis, je suis dedans, je suis immergée, je suis imprégnée de la réussite. D'accord? J'ai réussi, c'est fait, c'est réalisé. OK? Notre manière de parler nous indique l'étape dans laquelle nous sommes au niveau du processus. Donc quand tu fais ta demande, bien sûr qu'au début on dit je veux. Je veux aller mieux, je veux guérir, je veux me libérer de telle ou telle chose, je veux, gagner, je veux, mais en fait, ce que l'on fait là, c'est qu'en fait, on vibre ce qu'on n'a pas, puisqu'on l'a pas, on est au début, en fait. Donc au fur et à mesure, je vous invite à changer, en fait, en fonction, encore une fois, de votre chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce que je décide de libérer là-haut? Quel est mon système de croyance par rapport à mon objectif là? Je m'en occupe. Encore une fois, pas de manière acharnée, hein, c'est-à-dire petits pas. Des petits pas posés tous les jours et un pas suffit par jour. OK, la récurrence. Mettez-vous en marche déjà. Occupez-vous en fait de chaque petit blocage, de chaque petit grain de sable et parce que vous êtes soutenu en fait.
L'univers, il soutient surtout les petits pas qui sont récurrents, en fait. Oui, il va soutenir tout le monde, bien sûr tous ceux qui le veulent, ceux qui le demandent aussi, mais ceux aussi qui l'incarnent. Donc quel est le premier petit pas que je peux faire aujourd'hui en direction de mon objectif pour être dans «je réussis», dans le «c'est maintenant», c'est fait, c'est là et lâche les résistances. Parce que sois persuadé d'une chose, c'est qu'à partir du moment où tout était aligné, en fait, l'univers, il te répondra. C'est juste que parfois, en fait, on s'attend à avoir une certaine réponse. Encore une fois, là, on résiste. Laissez la porte ouverte, en fait, à l'univers. Laissez la porte ouverte à votre équipe de lumière. Parce que vu que eux, ils vous aiment bien plus que vous, vous vous aimez, et que n'importe qui vous aimera sur cette planète Terre, en fait, soyez sûr et certain que ce qui vous amène, c'est au mieux pour vous. C'est par amour pour vous. Encore une fois, s'il vous amène une personne, par exemple, toxique dans votre vie, c'est pas pour vous punir, c'est juste en fait pour vous montrer ce que vous avez à libérer et à nettoyer. Une Quand l'univers vous amène une personne lumineuse, en fait, il vous montre cette part de vous que vous ne voyez pas. Mais quand l'univers vous amène une personne avec des ombres ou qui vient vous triguer en fait, qui vient vous énerver ou réveiller en fait en vous des instincts que vous aimeriez, garder dans l'ombre, c'est ça en fait que l'univers vous amène. C'est: «On t'aime tellement que va voir aussi tes parts d'ombre». Oui, soyez sûrs en fait que ce qu'il vous amène, c'est juste en fonction de votre vibration, en fonction de votre chemin et en fonction de l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ils sont là pour nous aider à cheminer sur notre mission sur terre, dans notre mission sur terre. Donc si vous pensez que, réaliser votre mission sur terre, ça va être long, laborieux, difficile, bah, soyez sûr qu'il va vous amener ça. Donc maintenant à vous de décider. Maintenant en toute connaissance de cause et conscience de certaines choses, en fait, bah, allez vous occuper de ces petits grains de sable. Mettez-vous en marche, mettez-vous en action, mais pas de manière, acharnée. Non, de manière souple, flexible, de manière alignée, de manière cool, de manière bienveillante. À moins que ce soit l'inverse que vous vouliez, expérimenter. Moi perso à 44 ans, c'est bon. J'ai envie d'expérimenter dans la douceur, dans la flexibilité, dans l'ouverture d'esprit, dans la, bienveillance, dans la cool attitude, dans la sérénité. Décidez, quel est votre objectif? Quelle est votre cible? Et qu'est-ce qui vous empêche de l'atteindre en vous-même? Encore une fois, si tu penses que cette vidéo pourrait aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à l'enregistrer si déjà elle t'a fait du bien. Hem, je te souhaite le meilleur. Sache que l'univers aussi te souhaite le meilleur. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.